Parfois, une phrase ne décrit pas un peuple, elle l'entraîne. Ceux qui veulent comprendre le pouvoir, entrez par l'ombre. Bienvenue dans ma série, l'Atlas des manipulateurs. Aujourd'hui, l'Atlas numéro 1, le pouvoir du récit. Barack Obama, États-Unis d'Amérique du Nord 2008. Le pays sort d'une décennie de fractures, attentats, guerre en Irak et en Afghanistan. Crise économique qui s'annonce, institutions essoufflées. La conscience publique s'est effritée. La campagne présidentielle débute dans une atmosphère lourde, chargée de lassitude. Obama avance. Jeune sénateur. Figure inattendue. Il n'a ni l'ancienneté, ni les réseaux, ni les alliances traditionnelles. Mais il a quelque chose que ses rivaux sous-estiment. La capacité de transformer un discours en événement. Et un événement en élan. Le 8 janvier 2008, le New Hampshire lui échappe. Une défaite brutale, propulsée par des sondages trompeurs et une dynamique inversée. Mais c'est dans cette perte que se loge la scène clé. Dans une salle étroite, décorée pour les caméras, il monte sur l'estrade. Le silence précède les mots. Puis vient la formule. Simple, répétée, gravée comme un métronome politique. Yes we can. Cette phrase n'est pas un slogan, c'est une architecture. Elle s'appuie sur 3 piliers. Le premier, la mémoire collective. Obama convoque les ouvriers, les suffragettes, les militants des droits civiques, les anonymes que l'histoire oublie, mais que la politique ressuscite quand elle en a besoin. Le deuxième, la projection. Il montre un futur où chacun devient acteur d'un récit plus vaste que sa vie quotidienne. Le troisième, la transmission. 3 mots qu'on peut répéter, 3 mots qu'on peut partager, 3 mots qu'on peut s'approprier. Le discours est structuré comme une marche. Une montée lente, des exemples courts, des images simples, une cadence régulière. Rien n'est laissé au hasard. Chaque phrase est construite pour être mémorisée. Chaque idée est pensée pour voyager au-delà de la salle. Et elle voyage. En quelques heures, les vidéos se multiplient. Les montages apparaissent. Les paroles sont remixées. La technologie amplifie le récit sans que la campagne n'ait à le demander. Le discours sort de la politique. Il entre dans la culture. Ce mécanisme, subtil, feutré, précis, transforme une candidature fragile en phénomène national. Le récit crée l'unité. L'unité crée la mobilisation. La mobilisation crée la victoire. Alors, qu'en tirer? Qu'un récit, lorsqu'il touche l'histoire, l'identité et le désir, devient l'arme la plus silencieuse et la plus efficace. Et aujourd'hui, combien façonne encore le monde par 3 mots répétés au bon moment? Moi, je n'accuse, je n'excuse, je raconte. Le reste ne m'appartient pas.